Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une vidéo sur le pass sanitaire. Donc, alors, ça va être une vidéo en deux temps. Premier temps, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de ce pass sanitaire. Premier temps. Deuxième temps, on va regarder donc en voyance, bien évidemment, ce que je perçois, donc en restant bien sûr neutre, c'est important, ce que je perçois sur la durée. Est-ce que le pass sanitaire va-t-il durer dans le temps? Que va-t-il se passer par rapport à l'évolution du virus, entre autres, voilà. Et troisième point, ben voilà, ce sera déjà les deux points voyance. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, bien évidemment. Commentez, partagez la vidéo, et bien sûr, un petit like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous à ma chaîne, tout simplement. Et vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, entre autres, et également Snapchat. Voilà, Instagram, bien sûr, je fais aussi des lives sur Insta, donc n'hésitez pas à vous mettre si vous n'y êtes pas encore sur Insta. Allez, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors, ce que moi je pense du pass sanitaire, bien évidemment, je suis contre le pass sanitaire. Pourquoi? Parce que chacun est libre de se faire vacciner ou pas. On n'a pas à faire de la discrimination entre les vaccinés et les non vaccinés. Voilà, chacun est libre de faire ce que bon leur semble. Et je trouve que c'est un petit peu aberrant également cette bêtise, cette connerie, on va dire, de pass sanitaire, parce que je vais vous expliquer tout simplement. On sait très bien que le vaccin, entre autres, n'empêche pas, on va dire, d'attraper la Covid. On est bien d'accord. Tout le monde est scientifique, tout le monde dit, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous n'attraperez pas la Covid. Et d'ailleurs, il y en a qui sont vaccinés et qui attrapent la Covid. Ok. Donc on dit, mais du moment où vous êtes vacciné, vous pouvez aller à n'importe quel endroit du moment où vous avez votre QR code. Ok. Ok, très bien, ouais. Donc moi, je suis vacciné. Par contre, j'ai le Covid. Pas besoin de faire de test puisque je suis vacciné. Donc, je suis vacciné, j'ai le Covid, je suis asymptomatique, je ne le sais pas. Donc, je vais passer dans un restaurant, n'importe où, au musée, bref. Où vous voulez, je passe mon QR code, clic, validé, c'est bon, vous êtes vacciné, vous rentrez. Ouais, seulement moi j'ai le Covid en moi. Donc, du coup, je vais le passer, parce que naturellement, encore une fois, le vaccin n'empêche pas d'attraper le Covid et n'empêche pas non plus la contamination du Covid. Donc, du coup, moi, donc asymptomatique, je vais donc rentrer, et je vais donc le refiler à quelqu'un qui est vacciné. Puis de toute façon, ça n'empêchera pas, de toute façon, d'attraper le Covid. Ou à des gens non vaccinés. Donc du coup, leur pass sanitaire, c'est du bullshit. Ils ne servent strictement à rien. C'est parce que c'est pas parce qu'on a un code QR, comme pour les vaccinés, qu'on n'a pas de Covid en soi. Donc, à la rigueur, la seule chose qui serait véritablement sûre, on va dire, et sûre, même pas sûre, parce que on peut faire un test PCR à 15h et à 16h, choper le Covid. Donc, même là, il n'y a même pas de 100% de sûr. Mais déjà, un test PCR est déjà un peu plus... on est un peu plus dans une meilleure direction de savoir si on a le Covid ou pas. Donc, leur foutu pass sanitaire avec un QR code totalement bidon, où on va dans un endroit ou un autre, ça ne veut pas dire que on est sans le Covid. Donc déjà, j'ai envie de dire à tous les gouvernants, à tous ces scientifiques, les pseudo-scientifiques qui sont sur tous les plateaux de télé, qui veulent tous avoir la place de ministre de la Santé ou de je ne sais quoi, parce qu'ils sont plus sur les plateaux de télé qu'à véritablement être dans leurs hôpitaux. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il faut naître de la cuisse de Jupiter pour réfléchir un petit peu et dire, mais en fait, le QR code pour le vaccin de rentrer dans tel endroit ou tel endroit ne sert à rien parce que la personne peut être asymptomatique, être vaccinée et rentrer et en fait contaminer les autres personnes. Donc déjà, c'est du bullshit, c'est de la merde, ça ne vaut rien. Déjà. Ça, c'est déjà la première chose. Bon, voilà. Deuxièmement, notamment, il y a une discrimination entre les vaccinés et les non vaccinés. Ah, t'es vacciné, tu vas à tel endroit. Ah, t'es pas vacciné, tu vas pas là. Voilà. Donc déjà, c'est déjà une privation de liberté. Et ce que je trouve encore plus scandaleux pour les médecins, qui justement sont pour ce pass sanitaire. Attention, je dis pas qu'il ne faut pas être vacciné. Encore une fois, je suis pas un anti-vaccin, pas du tout. Mais je suis contre le pass sanitaire. Donc contre une forme d'obligation. Et ça, je vais y revenir après. Donc, concernant ces pseudo-médecins, ils ont prêté un serment, le serment d'Hippocrate. Bon, donc c'est de soigner les gens, etc. Et surtout de garder le secret médical. Or là, ils violent le secret médical, ceux qui veulent le pass sanitaire, ils violent leur serment d'Hippocrate, puisque on n'est plus dans le secret médical, on sait que vous avez été vacciné. Donc déjà, le secret médical, il n'y est plus. Donc déjà, vous là qui me regardez, qui êtes médecin, et qui êtes pour le pass sanitaire, vous violez votre serment d'Hippocrate. Donc déjà, pour moi, vous n'êtes plus des médecins. Bon, bullshit. Voilà, ça c'est un deuxième point. Troisième point, que j'aborde également, c'est concernant la fameuse vaccination. Alors on nous dit, plus il y aura de vaccinés, plus il y aura d'immunité collective. Encore une fois, bullshit. Et je vais m'expliquer le pourquoi. Je suis pas médecin pourtant. Mais j'ai de la jugeote, je m'instruis.
Et c'est la logique. La Covid est un coronavirus. Donc, et même les médecins l'ont dit, c'est une forme de grippe. Eux-mêmes, ils ont dit, on va vivre avec, il y aura des saisonnalités, et il y aura des mutations. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, hein. Je n'invente rien. Bon. De ce point de vue-là, automatiquement, il ne pourra pas avoir d'immunité. Pourquoi? Tout simplement. La grippe, est-ce qu'il y a une immunité collective? Pourtant, les vaccins pour la grippe, on l'a depuis des années, hein. Ça fait belle durée qu'on a le vaccin contre la grippe. Et pourtant, il n'y a jamais eu d'immunité collective. Pourquoi? Parce que chaque année, c'est un nouveau virus. Chaque année, la grippe évolue. Chaque année, il y a de nouvelles souches de grippe. Donc, un nouveau vaccin. Et comme le coronavirus, c'est un virus respiratoire, dit un virus qui appartient, on va dire, à la souche de la grippe, ça va être la même. Donc, encore une fois, on nous ment. En disant, ah, mais faites-vous tous vacciner, il y aura une immunité. Eh ben non. Pourquoi il y aurait une immunité pour la Covid, qui est un coronavirus pareil que la grippe, et pas une immunité pour la grippe? Troisième mensonge. Donc, troisième fake. Donc déjà, arrêtez de dire, faites-vous vacciner, il y aura une immunité, c'est totalement faux. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a plein de pays qui ont été vaccinés à plus de 70-80%, et qui, justement comme Israël par exemple, et qui se reconfinent, ou alors il y a toujours les nouveaux variants qui arrivent. Donc voilà. Donc à chaque fois, il y aura des nouveaux vaccins, des nouvelles pitouses. Bon, voilà. Donc, c'est totalement faux de dire, ouais, faites-vous vacciner, de toute façon, après, vous n'avez plus rien à craindre. C'est faux. Ensuite, à un point, on dit, oui, le vaccin permet d'atténuer la véracité du virus. Encore une fois, il y en a qui ont été vaccinés et qui sont décédés. Donc ça n'a rien à voir. Alors, soit décédés, soit du vaccin, soit décédés par l'effet du Covid. Et là, je vais revenir d'ailleurs à ça. Donc, encore une fois, on nous ment. Ensuite, j'ai vu que maintenant, il y avait, je sais plus où, je crois que c'est en Israël, ouais. Ils sont en train de travailler sur un vaccin maintenant à base de pilules. Ben oui, parce que comme ils savent que ça va être, il va falloir se faire pilouser peut-être tous les 6 mois, apparemment, ou tous les 8 mois. Notamment, au bout d'un moment, les gens, le bras, ça va être une passoire. Donc, ils inventent et puis, tout simplement, ils essayent, en tout cas, de voir avec donc des capsules pour se prendre un virus. Donc, maintenant, tout le monde va vivre avec une boîte de capsules tous les 6 mois à prendre comme ça. Ouais, super. Pourquoi pas? Donc la preuve qu'ils savent que c'est quelque chose qui va continuer et qu'il n'y aura pas d'immunité. Donc ils le savent déjà d'avance. Mais seulement, ils nous mentent. Voilà. Enfin, autre point, vous voyez, il y a quand même beaucoup de points. Enfin, autre point également important qui est à penser et à voir également. Ils sont tous à la recherche d'un vaccin. Ben oui, c'est les vaccins, la preuve, Pfizer, Moderna, etc. Ils vont apparemment augmenter les tarifs de l'Union européenne pour les vaccins. Chapeau, bien, pour ceux qui soi-disant veulent soigner. Ah, chapeau, bien. Je pense qu'il y a plus de capitalisme dedans qu'autre chose. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ces bandes de labos pharmaceutiques à 2 balles là. Donc voilà, c'est bien beau. C'est pour ça qu'on cherche sur quoi faire des vaccins, parce que ça coûte beaucoup plus cher à revendre qu'un traitement. Et comme j'ai dit déjà dans plusieurs vidéos, la seule façon de pouvoir lutter contre la Covid, pour moi, c'est un traitement. Pourquoi? Ben, vous avez le Covid. Tout simplement, vous prenez votre traitement, 3-4 jours, bon ben voilà, 5 jours au maximum, bon ben voilà, vous faites pas de faute grave, et vous guérissez. Boum, balaboum. Voilà. Donc un traitement serait beaucoup plus sain pour tout le monde. Mais bien sûr, ça coûte moins cher. Enfin, un autre point, je sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde meurt du Covid maintenant. Il n'y a plus de mort. Le cancer, on n'en parle plus. Les diabètes, on n'en parle plus. Les accidents de voiture, les accidents de voiture, on n'en parle plus. Comme par magie, ceux qui ont le sida, etc., on n'en parle plus. Comme par magie, tous ceux, la famine dans le monde, on n'en parle plus. Or que ça fait plus de morts qu'autre chose. Toutes ces maladies-là, ceux qui ont, par exemple, qui fument et qui ont un cancer de poumon, on n'en parle plus. Or que ça fait plus de morts, et même que la Covid. Alors, quand on me dit, ouais, maintenant, tous ceux qui meurent, on voit bien dans les artistes, tous ceux qui meurent dans les artistes, ils ont 70-80 balais, hein, les 3/4. On dit, il est mort du Covid. Moi, je dirais plutôt, ils sont peut-être morts plutôt de leur pathologie qu'ils avaient, ou parce que, tout simplement, ils étaient à 70, 75, 80 ans, on a plus de chances de mourir, hein, de toute façon, avec ou sans le Covid. Donc, moi, je dirais plutôt, c'est plus leur pathologie qui a fait qu'ils sont décédés. Alors, peut-être que le Covid a, on va dire, accentué la pathologie, mais ils sont pas morts du tout, bien entendu, ils sont morts de leur pathologie. Mais naturellement, comme ils ont eu le Covid, et que peut-être ça a accéléré, je dis pas le contraire, mais qu'on ne dise pas qu'ils sont morts du Covid.
mais morts de leur pathologie, et le Covid a accéléré, on va dire, le processus de leur pathologie. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Mais c'est plus simple et plus facile, naturellement, de dire mort du Covid pour jouer sur les peurs et les craintes. Voilà pourquoi ils disent ça. Pour ma part, c'est ma vision des choses. C'est comment je réfléchis, comment je vois les choses. Voilà. Je parle pas de médiumnité ni de voyance. Hein. Attention, là, je parle vraiment en tant que personne moi-même. Hein. D'accord? Voilà. Donc, ça ne retient que mon opinion. Mais j'ai envie de dire, en même temps, Macron et les cochonnesses et les couilles. Porte-les tes couilles. Au lieu d'essayer de dire non, non, mais le vaccin n'est pas obligatoire. On essaie de contourner en disant oui, mais le vaccin n'est pas obligatoire, mais par contre, pour aller là, si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas, et les tests PCR vont ne plus être remboursés. Donc en tout cas, tu nous intubes. En tout et pour tout, Macron et les cochonnesses de dire j'impose le vaccin obligatoire. J'aurais été, on va dire, j'aurais dit, ouais, putain, c'est un président qui a des cochonnettes, il dit, voilà, vaccin obligatoire. Et il a des couilles. Mais t'as pas de couilles. T'as pas de couilles. Dis-le franchement. Dis, le vaccin est obligatoire. Au lieu de contourner, de faire croire que t'es pas un pseudo-dictateur, etc. Voilà. Je veux dire, je préfère des gens comme Poutine, à la rigueur, qui imposent, voilà, comme ça, et qui disent c'est comme ça, que quelqu'un qui contourne, tout simplement. Et les cochonnesses, mais t'as pas de cochonnesses. T'as pas de couilles. Voilà. Et là, je dis directement au président, il n'a pas de couilles. Il n'a pas de cochonnesses. Voilà. Donc, à un moment donné, voilà, je vais dire, et ça, c'est problématique. C'est que quand il va y avoir les élections en 2022, vous allez voir. Alors, c'est pas de la voyance, attention, peut-être que je me trompe. Là, je suis pas en bonne voyance, hein. Mais vous allez voir, on va revoter encore toujours les mêmes. Et après, on va se plaindre. On va voter, par exemple, pour une Pécresse, allez, c'est bon, hein, qui, elle, dit, ah non, mais moi, je veux rester que 5 ans. Ah ouais, tu vas rester 5 ans, par contre, en 5 ans, tu vas changer tout, et tout va être magnifique, en 5 ans seulement? Non, sois réel, Pécresse, également, sois franche. Pourquoi tu veux rester que 5 ans? C'est pour toucher ta retraite après, de présidente, vitam aeternam. C'est tout. Et après, comme ça, t'es tranquille. 5 ans, tu vois, bon, 5 ans, je vais être un petit peu malmené, mais je vais rien changer, par contre, 5 ans, on change rien. Ah, il faut arrêter de mentir. Et je vais toucher ma petite retraite. Et je vais entuber tout le monde. Mais c'est ça la réalité. Ensuite, on va voter pour d'autres personnes etc., qui vont être de la gauche et à droite, qui vont faire exactement la même chose. Rebelote. Ou alors, on va voter pour quelqu'un comme Macron. Ah, il est beau, il est jeune et tout, il est frais. Ouais, mais vous aviez eu tendance, ceux qui ont voté Macron, vous avez eu tendance à oublier que il était sous Hollande, le ministre du budget, je crois. Et que son budget était catastrophique. Ah, tout simplement. Donc en fait, on récolte ce qu'on sème. C'est nous-mêmes qui semons. Et donc, nous récoltons. Donc, en prochaine élection, j'ai envie de vous dire, think a little bit. Hein, il faut penser un peu plus avec la tête. Et avec le cœur. Et voir réellement. Ou sinon, on n'allait pas voter. Moi, par exemple, depuis l'âge du temps, j'ai jamais voté un seul président. Niet, dague, walou. Pourquoi? Parce que je sais qui ils sont. Je sais comment ils sont. Il n'y a pas besoin de médium, hein, pour ça. Attention, hein. C'est une réalité, c'est des faits. Bah, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je pensais de ce pass sanitaire, bien évidemment. Et encore une fois, je suis pas du tout un anti-vaccin. Ah oui, autre chose par rapport au vaccin. Alors c'est bien beau, parce que j'ai entendu Macron sur TikTok. Ah oui, il est sur TikTok le mec. À vrai dire, il a de ça à faire. Donc, et j'ai entendu Macroud, je l'appelle Macroud aussi. J'ai entendu Macroud dire sur TikTok, ah ouais, mais le vaccin, en fait, on a déjà des vaccins obligatoires pour aller à l'école, les enfants. Je fais ouais, certes. Mais par contre, on n'a pas des vaccins obligatoires pour pouvoir circuler, pour pouvoir aller faire ses cours, pour pouvoir aller au cinéma, etc. Donc, c'est une différence entre les vaccins obligatoires, quand on rentre à l'école, il y a déjà une différence, parce qu'il n'y a pas une discrimination de liberté de mouvement. En plus, espèce d'abruti de gouvernement, vous mettez ce pass sanitaire pour les trains, les avions, mais pas pour les métros. Ah, parce que dans les métros, alors, ben, y a pas de problème, là, on n'attrape pas le Covid, je suis bête dans le métro. Ah non, voyons, y a personne dans le métro. Pourquoi mettre un pass sanitaire dans le métro? Ah ben ouais, mais merde, si on mettait le pass sanitaire dans le métro, les gens pourraient peut-être plus aller travailler aussi. Ah, ça fait chier, bon ben non, on va pas le mettre alors. On va leur mettre, en fait, le pass sanitaire que dans les loisirs. Et oui, cinéma, théâtre, le voyage, aller faire ses courses dans un centre commercial. Par exemple, hein, dans la petite... voilà. Donc, dans nos loisirs, tout ça, on nous met, mais par contre, pour aller travailler, non, il faut pas. Non, non, métro, bus, non, bah non, on va pas leur faire ça quand même, hein. Ah non, au mouton, on va pas faire ça au mouton quand même, il faut pas. Donc voilà, donc c'est vrai que le Covid, il est en plus à certaines heures, bon, ça on le sait, bien sûr, attention à minuit, le Covid, il court partout, mais avant il court pas, voilà.
bien évidemment, tout ce que du bullshit, voilà, de A à Z, encore une fois. Voilà, donc encore une fois, comme je disais, oui, j'ai aussi, en plus, excusez-moi, je parle beaucoup, hein, mais après, je fais ma voyance, hein, rassurez-vous. En plus, j'ai entendu aussi monsieur TikTok, donc Macron, dire sur Twitter, oui, mais ça fait 50 ans, les gens ont peur du vaccin, etc. Ça fait 50 ans que les scientifiques sont à la recherche sont sur l'ARN messager pour soigner le cancer, pour soigner certaines maladies, ouais, et etc. Donc ça date pas d'aujourd'hui, ouais, mais Macron, j'ai envie de te dire, ça fait 50 ans qu'ils sont avec l'ARN messager en train de rechercher des solutions pour le cancer assez bien, mais ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas réussi. Et là, par contre, en moins d'un an, ils ont réussi sur un vaccin. Donc, et si je vois que les gens soient dubitatifs également. Donc là, ce que tu as dit encore, c'est du grand n'importe quoi. Mais comme il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu prends le peuple pour des moutons, ou des imbéciles. Bon, mais moi, tu me prends pas pour un imbécile. Bref. Et d'autres aussi, tu les prends pas non plus pour des imbéciles. Il n'y a pas que moi, hein, qui réfléchit sur ça. Bref. Et encore une fois, je suis loin d'être complotiste. Ouh là là, je suis contre les complotistes, loin d'être complotiste, loin d'être anti-vaccin. Bien que j'ai jamais été à jour sur le vaccin. Mais ça, il faut pas le dire. Ah, merde, le serment d'Hippocrate. Bon, c'est pas grave, je suis pas médecin. On s'en fout. Voilà. Mais bon. Voilà, donc voilà ce que je voulais faire, mon petit tour d'horizon sur ce que je pensais de passe sanitaire. Maintenant, on va passer maintenant à la voyance, ça n'a rien à voir, donc peut-être que là, ça va dire tout n'importe autre chose, bien que je vais pas parler de ça, puisque dans la voyance, je vais plutôt parler de la durée, donc du passe sanitaire, et également, on va voir qu'il y a les manifestations. Également, on va voir un petit peu dedans la manifestation, est-ce que ça va prendre plus d'ampleur, durée, manifestation, et doit-on vivre avec le virus. Voilà, allez, on y va également pour la deuxième partie de la vidéo cette fois, et cette fois c'est la voyance. Allez, c'est parti. Donc ça fait 17 minutes et 25 secondes. Pour ceux qui ne veulent pas m'écouter, ils passent directement à 17 minutes 25 secondes. Et voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième étape de la vidéo, la voyance. Deuxième étape de la vidéo, donc la voyance. Maintenant, nous allons regarder ensemble la durée du pass sanitaire. Est-ce que le pass sanitaire, c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Allez, on y va. Donc là, je vais prendre 2 bédines. La durée du pass sanitaire. Est-ce que le pass sanitaire va durer dans le temps? Est-ce que le pass sanitaire va durer dans le temps? Le pass sanitaire. Alors je parle en France, hein. Bien sûr pas dans le monde. Bien qu'il y a certains pays, par exemple le Mexique, le Mexique on dit non, il n'y aura pas de pass sanitaire pour aller dans les lieux publics. Voilà, quelqu'un d'intelligent, mais bon, voilà, on n'est pas tous intelligents. Bref, non, il faut que je reste neutre. Allez, je reste neutre, dans ma neutralité, dans ma voyance, comme j'ai l'habitude d'être. Allez, la durée du pass sanitaire. Est-ce que ça va être dans la durée? Est-ce que le pass sanitaire en France va être dans la durée? Alors, on a la carte de la ruine et la carte de la santé qui ressort à la coupe. On voit donc la ruine, c'est le changement, c'est la transformation, c'est des ruptures. Ruptures dans la santé, dans le médical, dans le paramédical, puisque c'est la carte de la santé, et également dans le mieux-être. Alors, passe sanitaire. Le passe sanitaire va-t-il être dans la durée, va-t-il rester dans la durée? Alors, on voit qu'il y en a beaucoup qui vont parler, donc ça va encore faire parler, ça va encore faire jaser, hein, ce pass sanitaire. On est dans des conversations, des dialogues, etc. Tout n'est pas encore véritablement ficelé par rapport à ce pass sanitaire. Et il y a encore des choses à mettre en place. Et on voit, on a quand même de combat avec la planète Mars, on voit que c'est quand même assez houleux. Donc on est en train justement de réfléchir, est-ce qu'on met ça dans la durée, est-ce qu'on l'établit dans la durée, ou est-ce qu'on ne l'établit pas dans la durée? C'est en train de, pour le moment, d'essayer de penser. Il y a la carte de la maladie qui ressort, boum, balaboum. Vous voyez, ça monte des cartes avec moi, c'est du direct cash. Donc on a bien, justement, on parle bien justement du pass sanitaire, on est en plein dedans, hein, où on parle de tout ça, par rapport à cette maladie, etc., par rapport à ce virus. Il y a la trahison, il y a des mensonges, il y a des manipulations, il y a des choses qui sont fausses, on ne nous dit pas tout, la trahison qui ressort avec la lune, donc les émotions, les émotivités, etc. Donc il y a des choses, on va dire, qu'on va nous cacher encore par rapport à ce virus et par rapport à ce pass sanitaire. Il y a la renommée qui montre également que ce pass sanitaire va quand même être mis en place et va se mettre en place. Et il y a également les présents. Donc là, moi, qu'est-ce que ça me dit par rapport à ça? J'ai quand même le pass sanitaire qui va durer quand même un certain temps. Je ne peux pas dire que ça va durer vitam aeternam, donc maintenant on aura ça à vie. Non, pour moi non. Après je suis pas prophète, mais pour moi non, ça ne sera pas dans la durée, on va dire sur du court moyen terme. Oui,
Court, moyen terme, oui. Long terme, donc, on va dire au-delà de, par exemple, au-delà de 5 ans. Voilà, pour le long terme, c'est au-delà de 5 ans. Je ne pense pas que ce soit, on va dire, quelque chose qui va durer dans le temps, en tout cas. Pour moi, non. D'accord? Voilà. On a les passions qui sont là. On a la sagesse qui retourne ici. On a le travail. On a non. Pour moi, le pass sanitaire n'est pas définitif. D'accord? Pour moi, le pass sanitaire sera amené à s'éloigner et à partir avec le temps. Donc, pas tout de suite. Il peut encore durer un an et demi, voire 2 ans, grand maximum pour moi. Voilà, je pense. Et qu'après, ce sera fini. Voilà, tout simplement le pass sanitaire. Donc, bonne nouvelle, le pass sanitaire n'est pas pour vitam aeternam. On va quand même vérifier, vous savez, vous me connaissez, pour ceux qui me suivent. On va faire avec, voilà, allez, un oracle que vous ne connaissez pas, qui est l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Alors, hop, je vais demander, est-ce que le pass sanitaire est là de manière définitive? Ce pass sanitaire est là de manière définitive. Le pass sanitaire en France va-t-il être définitif? On a l'aube qui ressort. Et on a le présent, donc on a l'aube et le présent. Donc c'est pour maintenant, hein. J'ai envie de rassurer tout le monde quand même, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, je pense. Pour moi, on est quand même dans quelque chose qui montre quand même que ce n'est que pour un temps. De toute façon, c'est pour maintenant. Et on a les papillons, c'est la transformation, c'est le changement. Oui, il y aura un changement encore par rapport à ce pass sanitaire, il y a la carte de oui qui est là. Et le papillon, c'est la transformation, changement, les bouleversements. Donc on va transformer ce pass sanitaire, il y aura un changement, oui, par rapport à ce pass sanitaire. Donc pour moi, les choses seront quand même dans l'évolution et je pense pas que ce soit sur du long terme. Je pense que ça peut durer 1 an et demi, 2 ans, tout au plus. Voilà. On a justement, après, on a la purification, on a l'arc-en-ciel, on a la pureté, on a quelque chose de beaucoup mieux qui... On sent qu'après, on va être libéré, qu'on va être beaucoup plus libre. On a une forme de libération, vous voyez, elle est là, elle est libérée, les mains... Voilà, qui est comme ça en l'air. Donc on souffle. Pour moi, à un moment donné, on va en effet souffler. Donc voilà, donc je vous rassure, pour moi, le pass sanitaire n'est pas vitam aeternam. Ouf, pour beaucoup de monde. C'est pour un temps. Donc ça peut encore durer. Après, bon, je sais pas la notion du temps. Vous savez, en voyant dans l'astral, le temps n'existe pas. Mais ça peut encore, en tout cas, pour moi, 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans grand maximum. Mais je pense pas que ça ne soit plus. D'accord? Mais on regardera de toute façon ça. Maintenant, nous allons regarder deuxième voyance sur les manifestations qu'il y a donc par rapport au pass sanitaire. Donc les manifestations. Cette vidéo va durer longtemps, elle dure longtemps, cette vidéo. Allez, mais comme ça je regroupe tout, on ne va pas de faire 2, 3, 4, 5, 6 vidéos en même temps, on autant tout regrouper. Les manifestations qu'il y a actuellement en France vont-elles prendre plus d'ampleur? Est-ce qu'il y aura une répercussion positive? C'est surtout ça l'important sur le pass sanitaire. Les manifestations en France, comment ça va se passer? Manifestations en France. On a encore la ruine qui décidément, et on a les opportunités. Donc pour moi, les manifestations vont quand même avoir un écho. D'accord? Les manifestations vont quand même avoir un écho. Ça va ouvrir des portes à beaucoup de choses. Donc c'est bien, donc il faut continuer les manifestations. Hop. Alors, la question c'était quoi? Oh zut, balaboum. Ouais, manifestation, donc durée, fiabilité, est-ce que c'est positif? Boum. On a des déplacements, donc pour moi ça va encore, on voit que ces manifestations vont encore continuer, et en plus elles vont encore continuer, elles peuvent prendre un peu plus d'ampleur et être un peu migratoires, donc ça peut même amener à d'autres pays à le faire également, les manifestations sur le pass sanitaire, pour ceux qui ont en effet les pass sanitaires dans d'autres pays, et en même temps ça peut également s'agrandir au niveau de la France, c'est-à-dire que ça peut être dans d'autres régions également qu'il n'y a pas eu encore de manifestations. Voilà, vous voyez, nouvelle manifestation, nouvelle grandeur, etc. Hop. On a les honneurs, donc c'est positif, les manifestations continuent et elles vont au contraire grandir et je pense qu'il y aura encore plus de monde à venir lors de ces manifestations. On a le soleil des honneurs, le triomphe, on a le couronnement, donc le triomphe sur les manifestations. Le hasard, très bonne carte également, la chance sur les manifestations. Il y aura quand même également des débordements de la casse, vous voyez, il y a cassure, il y a les accidents, etc. Donc débordements, accidents, etc. Enfin accidents, débordements, violences, etc. Ça, il y aura des heures, il y aura des choses, en tout cas, qui auront par rapport à ces manifestations. Mais la carte du bonheur montre que ces manifestations auront en effet un impact positif sur le fait d'enlever ce pass sanitaire ou en tout cas de le réduire à un temps donné, parce que peut-être que eux ils avaient dans la tête de le mettre pour plus longtemps, mais je pense qu'ils ne vont pas pouvoir. Voilà, on va refaire comme d'habitude. Oui, vous me connaissez, pour être sûr, j'aime bien être sûr, toujours être sûreté. Nous allons faire juste avec un tirage d'une carte sur l'oracle de Babylone. Manifestation, est-ce que les manifestations vont continuer et est-ce que ça va prendre plus d'ampleur? La réponse ça va être en oui ou non, voilà. On va être plus rapide. Si on dit, oh là là, ce tennis,
Ah là là là, il nous casse les bonbons, il est lent. Non. Alors, manifestations, est-ce que c'est positif et est-ce qu'elles vont prendre plus d'ampleur? Les manifestations contre le pass sanitaire vont-elles prendre plus d'ampleur et est-ce que c'est positif? Les réponses sont oui ou non rapidement. Allez. On a la santé qui ressort à la coupe, l'équité, la santé, etc. On a la souffrance, on voit qu'on souffre de tout ça. C'était voilà, les gens ne sont pas dans la route pour s'amuser, ils sont pas dans la route pour emmerder le monde. Non, non, ils sont dans la route parce qu'ils souffrent de cette situation, etc. Qui ressort, on voit bien. Alors, hop, on a une carte. Boum, on a l'eau, la réceptivité, etc. Donc oui, on voit que la manifestation, c'est la réceptivité. Les gens réceptionnent cette information et justement, ils vont y aller. Donc c'est quelque chose qui est positif et il va y avoir plus de monde. Et en effet, il y a quand même une bonne captivité, une bonne réceptivité à ces manifestations. Donc la réponse, elle est oui. Et on a en plus de ça l'âme. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas de ce pass sanitaire. Les gens veulent en effet retrouver leur liberté. L'âme, on voit lumineux qui est là, veulent retrouver leur liberté. Donc oui, ces manifestations-là vont prendre notre ampleur et oui c'est positif pour justement peut-être réduire le temps qu'eux ils avaient peut-être envisagé de faire au niveau du pass sanitaire. Donc let's go on y va, vamonos. Je voulais regarder aussi, je crois, autre chose, le virus, boum, ah, voilà, comme ça on n'en parlera plus. Doit-on ah bah voilà, on va poser tout simplement la question. Vous voyez, moi c'est en même temps que sur les bois, je prépare rien. Donc moi il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de schmidtlich. Je prépare rien, c'est des fois des choses qui me viennent comme ça dans l'esprit, comme une inspiration. Donc ça doit être de l'autre côté qu'on m'envoie cette inspiration. Là, je vais faire tout simplement par rapport au virus et au vaccin. Le vaccin, voilà, en tant que tel, et donc ce pass sanitaire, est-il véritablement quelque chose qui emmènera une immunité par rapport à ce virus? Y aura-t-il une immunité grâce à la vaccination et grâce à ce pass sanitaire, quelque part? Y aura-t-il une immunité face au Covid? Regardez, l'immunité, trahison, mensonge, la santé. Voilà, bon, on a déjà la réponse. Donc, ce que je vous disais au tout début de la vidéo, et ben regardez, ça ressort. Et vous voyez, il n'y a pas de trucage, je l'ai fait en live, je l'ai fait en direct. On a la carte de la trahison. La question, est-ce que le vaccin et ce pass sanitaire va réussir à envoyer une immunité donc face à ce virus? Trahison, mensonge, faux, la santé qui ressort. C'est magique quand même la voyance, et après on dira les médiums, les voyants. Et la fatalité. Ouais, on est dans une fatalité. Il n'y aura pas de toute façon d'immunité, que vous le vouliez ou non, que ces pseudo-médecins et autres peuvent vous mentir. Il n'y aura pas de toute façon d'immunité. Soit le virus s'en va de lui-même, s'estompe de lui-même, soit on doit apprendre à vivre avec, comme la grippe, tout simplement. Après, peut-être qu'il sera peut-être moins virulent ou plus virulent. Ça reste à voir. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, pour le moment, la fatalité est là. Donc, dans le vaccin, le pass sanitaire n'est pas, on va dire, ne va pas pouvoir engendrer une immunité collective. Mensonge. Là, c'est pas mon avis, c'est la voyance qui le dit. Comme quoi, voilà, voilà. Bon ben voilà, allez, je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Surtout, partagez la vidéo en masse. YouTube, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez pour que les gens entendent et regardez en voyance ce qui ressort par rapport à cette fausse immunité qu'on dit. Donc partagez la vidéo, je compte sur vous, c'est important. Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, Kailis Medium TV, et n'oubliez pas surtout, la voyance, ce n'est que de la voyance. Bisous à tous, ciao ciao.